Mesdames, Messieurs, bonjour. Monsieur le ministre, cher Peter, merci à vous d'avoir tenu un engagement que nous avions pris lors de notre rencontre à l'occasion du sommet de Meseberg. Nous avions convenu, cher Peter, de nous revoir à Paris, pas simplement pour le plaisir de nous revoir, mais également pour préciser les points de coopération que nous pourrions ou renforcer ou mettre en place entre la France et l'Allemagne pour doper, accélérer la transition énergétique et simultanément mettre en œuvre les objectifs que nous nous sommes fixés les uns et les autres en matière climatique. Nous faisons, je pense, simultanément, Monsieur le ministre, le constat que l'Union européenne est encore loin de se placer sur un scénario de limitation en dessous du 2 degrés centigrades de réchauffement climatique. Et nous faisons le constat que nous, la France et l'Allemagne, nous avons une grande responsabilité. Et nous devons donc faire la démonstration que la décarbonation de notre mix électrique, non seulement elle est possible, mais elle peut constituer une source de croissance, d'innovation et d'emploi, et c'est bien maintenant dans cette phase que nous voulons rentrer. Compte tenu de la position de la France et de l'Allemagne au sein de l'Union européenne et des spécificités complémentaires de nos mix électriques, il en va maintenant de notre responsabilité. On a donc pris un certain nombre d'engagements communs qui sont rassemblés dans la déclaration que vous trouverez dans le dossier de presse qui vous a probablement déjà été remis. D'abord, on a pris des engagements pour faire converger, parce que c'est important en termes d'interprétation, nos positions dans la négociation européenne afin que nous puissions obtenir des accords cohérents avec les objectifs climatiques de l'Union européenne et l'accord de Paris. C'est ce que nous avons fait d'ailleurs récemment avec succès sur les directives énergies renouvelables et celles qui concernent l'efficacité énergétique qui ont fait, il y a de cela quelques jours, juste fin juin, l'objet d'un accord. C'est ce qu'on va essayer de faire et on y mettra toute notre énergie qui dans ce domaine est renouvelable sur les émissions de CO2 des véhicules et sur le prochain budget de l'Union européenne, notamment pour accroître très sensiblement la part des financements consacrés à la réalisation des objectifs climatiques et éviter, autant que faire se peut, les financements nocifs au climat. Ensuite, nous avons pris un certain nombre d'engagements qui concernent l'élaboration de nos propres stratégies nationales énergie-climat. C'est un secret pour personne, je l'ai dit en introduction, nous avons des mix énergétiques qui sont très différents. Mais dans la prochaine décennie, non seulement ceux-ci vont se rapprocher en matière de nucléaire, en matière de fermeture des centrales à charbon et en matière de développement des énergies renouvelables. J'ai évoqué avec Peter Altmaier les travaux que nous menons actuellement sur la programmation pluriannuelle de l'énergie. J'ai convenu avec lui que quand nous en aurons une visibilité plus précise à l'automne, nous consulterons nos partenaires allemands pour essayer de nous harmoniser et de tenir compte là aussi éventuellement de leurs commentaires. Et j'ai confirmé à M. Altmaier, mais je crois qu'il n'en doutait pas, notre volonté, notre détermination de tenir nos objectifs, de ramener la part de nucléaire dans la production d'électricité à 50%. Et ça fera partie, ça n'est pas évidemment le seul objectif, mais c'est un objectif que nous n'avons évidemment pas remis en cause. Nous allons aussi partager nos hypothèses et travailler ensemble à l'élaboration de nos programmations pluriannuelles nationales. Nous avons aussi, et c'est très important, pris l'engagement de coopérer très concrètement à la reconversion des centrales que nous allons fermer, à commencer par Fessenheim,
dont le projet de reconversion économique fait l'objet de projets communs entre différentes collectivités locales qui sont concernées, à la fois dans le Haut-Rhin et le Bade-Württemberg, avec des appels d'offres dans le domaine du photovoltaïque et notamment du développement d'une zone d'activité économique et le rétablissement d'une ligne ferroviaire. Par ailleurs, nous allons lancer début septembre le groupe de travail franco-allemand interministériel dont l'un des objectifs sera de travailler à l'élaboration d'incitations économiques et financières, comme par exemple le prix plancher du carbone, à cette transition énergétique et notamment à la fermeture des centrales à charbon. Avant de passer la parole à Peter Altmaier, vous dire que nous nous sommes mis d'accord sur le lancement des coopérations communes très concrètes pour développer les énergies renouvelables, investir dans le stockage, les batteries, le développement de l'hydrogène, les réseaux intelligents, afin évidemment de confirmer et d'affirmer la compétitivité européenne dans ces domaines. Voilà, je vais laisser la parole à mon collègue pour qu'il vous présente et complète mes propos liminaires. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, chers collègues, cher Nicolas. Je voudrais remercier toi et ton équipe de la collaboration étroite que nous étions en mesure d'avoir dans les dernières semaines. Ça a commencé par un coup de téléphone quand tu étais empêché de venir à Berlin pour le Berlin Energy Transit Day. Ça s'est poursuivi dans notre réunion ici à Paris lors du Conseil des ministres de l'Organisation internationale du commerce. Nous avons eu un échange très amical et étroit à Meseberg et lors du Conseil des ministres franco-allemands. Et aujourd'hui, un entretien très intensif sur des projets assez concrets. Je trouve très important que nous coopérons aussi étroite que possible parce que nous avons, en ce qui concerne les énergies et le mix énergétique, toujours pas la même philosophie entre nos deux pays. C'est la France qui a une confiance très développée aux centrales nucléaires. Par contre, en Allemagne, il y a une majorité écrasante depuis Fukushima qui veut la fermeture qui sera effectuée dans les 2-3 années qui viennent. Nous avons quand même intérêt de coopérer pour deux raisons, parce que d'abord nous partageons le ministre français et le ministre allemand la même conviction en ce qui concerne la protection du climat, en ce qui concerne l'accord de Paris, en ce qui concerne notre devoir de montrer au monde entier qu'il est bien possible de mieux protéger le climat sans perdre la compétitivité. Il s'agit donc de transformer la protection du climat et la transition énergétique dans un modèle business case qui nous permettra donc de faire exporter ce modèle dans d'autres régions et pays comme la Chine et d'autres pays où la croissance économique est tellement élevée qu'ils ont besoin de solutions durables en la matière. Et le deuxième argument, le fait que nous avons une structure énergétique, un mix énergétique assez différent l'un de l'autre, présente des chances de coopération transfrontalière pour mieux stabiliser les réseaux d'électricité, pour apprendre les uns et les autres des expériences et de l'expertise faites dans l'autre pays. C'est pourquoi nous avons rédigé, par l'aide de nos conseillers, la déclaration qui se trouve devant vous. C'est la déclaration la plus précise et la plus claire depuis toujours.
Je me suis rendu à Paris il y a déjà 6 ans pour parler avec Delphine Bateau, avec avec ses prédécesseurs et ses successeurs du dossier. Maintenant, j'ai l'impression, après la formation du gouvernement français l'année passée, après la formation du gouvernement allemand il y a quelques mois, nous avons quelques années devant nous où nous pouvons mettre en œuvre les idées qui existent. Et une chose est claire, la protection du climat va au-delà de la transition énergétique en ce qui concerne le courant. Ça couvre tous les secteurs, le secteur des bâtiments, le secteur de l'industrie, le secteur du transport, et nous n'avons pas encore les réponses concrètes pour tous les secteurs, mais nous sommes résolus de travailler pour y arriver. Nous avons fait preuve de notre volonté de coopération, cher Nicolas, lors des réunions du Conseil énergie de l'Union européenne. Le fait que nous sommes arrivés à des positions communes nous a beaucoup aidé donc de trouver des majorités, de trouver le soutien nécessaire et d'arriver à des compromis très raisonnables avec le Parlement européen. Moi, j'estime important de continuer sur cette voie parce que le dossier énergétique, c'est dans une certaine manière un peu toxique parce que ça touche aux intérêts de certains groupes, ça touche aux questions de l'idéologie et ça leur rend beaucoup plus important d'avoir une concertation entre nous. Nous sommes en bonne route et nous allons approfondir ça dans la deuxième moitié de l'année. Merci. Merci beaucoup, Peter. Je ne suis pas certain que nous ayons des philosophies si éloignées que cela. De toute façon, nous allons prendre un premier chemin, qui est celui de rééquilibrer notre mix énergétique. Et il y a 2 lectures dans notre objectif de 50% de nucléaire dans la production d'électricité. Ça veut dire qu'en creux, il faudra que nous ayons 50% d'énergie renouvelable. Et je l'ai toujours dit, quand nous serons à cet objectif, et nous y serons, on y verra beaucoup plus clair. Et je ne doute pas que nos philosophies pourront peut-être se combiner à ce moment-là. En tout cas, merci beaucoup de ces précisions. Si je peux clarifier une chose. Je suis très impressionné par l'idée d'une transition énergétique en France qui a pour but de compléter les 50% du nucléaire dans un avenir moyen terme par 50% renouvelables. C'est très impressionnant. Ce que je voulais dire, c'est le fait qu'en Allemagne, il n'y a plus de consensus sur le besoin d'avoir du nucléaire énergie et c'est une situation un peu différente par rapport à nos voisins en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en Italie, partout en Europe. Je sais bien. Merci de cette précision. Je veux juste confirmer que dans le domaine de la coopération qui est indispensable parce que nos actions, notre harmonisation est nécessaire, on va évidemment renforcer le domaine de coopération comme ça a été évoqué dans le domaine des batteries. Dans le cadre d'un consortium européen, nous avons bien confirmé cela ce matin. Vous savez que je suis très attaché à l'usage et l'utilisation de l'hydrogène à la fois dans le stockage, à la fois dans le domaine du transport, à la fois dans le domaine du raffinage. Et donc, nous allons additionner nos expériences et nos compétences dans ce domaine-là. On va travailler ensemble également sur l'éolien offshore en mer du Nord. C'est important de le signaler. On a un certain nombre de projets transfrontaliers de réseaux intelligents d'électricité. On va renforcer, parce que ça conditionne aussi beaucoup le reste, les interconnexions électriques. On a un projet transfrontalier de récupération de chaleur. Et on doit mobiliser, évidemment, et on va s'associer dans cette perspective, des investissements de long terme pour financer la transition énergétique
et je ne suis pas exhaustif. Voilà, je pense que nous avons compris depuis longtemps que la transition énergétique, c'est le nouvel horizon européen, que nous devons repenser l'énergie, l'industrie, les transports, l'agriculture et le bâtiment pour notamment, évidemment, réussir nos enjeux climatiques, mais aussi parce que c'est une exigence sociétale auquel nous devons répondre, offrir aux Européens un avenir sans pollution, mais comme vous l'avez dit aussi, des emplois verts, des innovations qui vont conforter le rôle de chef de file de l'Union européenne. Ce couple franco-allemand a plus que jamais la volonté partagée de montrer la voie, et c'est très important dans une Europe qui parfois peut douter. Et nos deux pays, la France et l'Allemagne, on a des différences, mais elles sont parfois enrichissantes. Mais on a surtout, Monsieur le Ministre, cher Peter, des points communs. On doit fermer des moyens de production thermique. Ce partenariat, il est stratégique pour nos deux pays si on veut être au rendez-vous, et nous n'avons pas le choix de l'ambition climatique.